3063 pour vos messages. Stéphanie s'exprime juste après ce. Merci d'emblée pour tous vos messages. On le savait évidemment en débutant cette émission, beaucoup d'émotions dans ces messages. Vous y reviendrez peut-être Marie, mais vous dites aussi à la page 125, à chaque fois j'ai mis une petite annotation au niveau de la page, parfois un pas en arrière s'impose afin de mieux aller de l'avant. C'est vers l'écriture que vous vous êtes tourné, vous, pour subir votre meilleure thérapie. Bien entendu, il y a eu ces livres, puisque vous parlez un petit peu de l'accouchement de ces livres. Il y a des similitudes entre écrire un livre et puis vivre une grossesse. Mais je pense que pour chaque maman, et le message a été clair déjà et clairement dit depuis le début de l'émission, tenir un journal intime, c'est bien. Quelqu'un ne sait pas témoigner, c'est un message qui n'est pas signé. Je ne peux pas témoigner, Sylvie. 2 ans. Il a fallu 2 ans et rien, alors que tout était normal. 2 inséminations artificielles. Aujourd'hui, enceinte depuis 10 semaines, mais j'ai du mal à en prendre conscience. Comme si c'était impossible, comme si on allait me dire que non, finalement. Donc je m'accroche, bien sûr, nous dit cette personne. Un petit témoignage, elle était certainement en train de nous écouter. D'abord, félicitations, et c'est tout à fait normal qu'on n'en revienne pas. Moi, quand je suis tombée enceinte de mon 4e enfant, je n'en revenais pas non plus. Donc c'est tout à fait normal ce qu'il se passe. Maintenant, il faut vivre au jour le jour. Peut-être que si vous avez la force de quand même réfléchir, puisque donc elle est en quoi, en 10 enceinte de 10 semaines. Enceinte de 10 semaines, donc il faut quand même peut-être aussi petit à petit réfléchir sur les mois qui vont suivre et le jour de l'accouchement. Donc se donner une vision, se donner voir tout ça en perspective, ça va aussi beaucoup vous aider à réaliser ce qui est en train de se passer. C'est aussi une façon de se détacher par rapport à mon Dieu, c'est pas possible que ça m'arrive. Donc commencer peut-être à penser au bien du bébé, au bien, je ne sais pas s'il y a un compagnon, donc comment est-ce que lui se sent, et commencer un petit peu à prendre comme ça une petite distance qui pourra vous aider à accepter le bonheur qui vous est arrivé, parce que c'est magnifique. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphanie, vous avez un fils de 8 ans. Oui. Et un désir inassouvi de famille nombreuse. Je viens de lire votre message à Marie qui a joint les mains en disant « mais on a vécu la même histoire ». Stéphanie, vous voulez donc donner un frère, une sœur à votre fils de 8 ans et vous souffrez, évidemment, puisque le temps passe et vous dites avec chaque mois, avec mes menstruations, arrive un flot de larmes comme un deuil pour ces enfants que je ne peux chérir. Si vous voulez prendre la parole, Stéphanie, et puis on donnera la parole à Marie aussi. Oui, c'est ce que le SMS disait. C'est très difficile parce que l'entourage ne le comprend pas. Et on me dit que je dois être contente du merveilleux petit garçon que j'ai. Et moi, j'ai cette douleur permanente. Pour ces enfants, je n'ai pas. Alors j'ai toujours prévu d'en avoir 4, 5. Et je reste à 1 depuis 8 ans. Marie, vous parlez de ce deuil de la maternité, mais je vous laisse prendre la parole et puis après on y reviendra peut-être, qui est difficile à faire évidemment pour une maman. Oui, enfin, tout d'abord, je tiens à dire qu'il est tout à fait normal qu'on veuille faire un 2e enfant, un 3e. Il est tout à fait normal qu'il y a des femmes, chacune son histoire, encore une fois, mais il est tout à fait normal que l'on ait envie d'avoir un troupeau. Moi, je pense souvent aux familles d'éléphants qui avancent ensemble. Donc ça, c'est tout à fait clair. Maintenant, c'est vrai que l'entourage, d'ailleurs, je parle aussi dans mon livre de cette société un peu anticonceptionnelle. Parfois, de vouloir un 2e, un 3e dans l'entourage, ça passe mal. Donc, à ce niveau-là, dans ce contexte-là, l'entourage n'est pas notre meilleur ami. Par contre, il faut savoir que vous avez le droit de continuer à espérer. Encore une fois, peut-être prendre un petit peu de distance par rapport à ces menstruations. Ces menstruations, d'un autre côté, c'est quand même toujours pour vous un signe que vous pouvez encore. C'est encore une chance, c'est pas fini pour vous. Donc, vous pouvez, encore une fois, j'insiste sur le journal intime, pour concrétiser ce bébé imaginaire qui tarde à arriver, peut-être commencer à lui donner une forme à travers un journal intime, ou peut-être aussi quelque chose d'autre, de symbolique, qui pourra vous ramener et donner aussi une place à cet enfant imaginaire qui n'arrive pas. Parce que souvent, on l'a dans la tête, du moment où on lui donne une forme, c'est comme si on arrivait à freiner l'imaginaire et souvent, donc, freiner aussi la souffrance. Ouf, je ne sais pas, parce que j'écris beaucoup. J'ai inventé des situations où il était là. J'ai fait des achats à l'avance parce que pour moi ça coulait de source. Quand j'ai eu mon premier, le 2e allait arriver et toutes les choses allaient s'enchaîner. Et c'est vrai que maintenant c'est devenu quasi
une douleur constante qu'on ne comprend pas, mais je ne peux pas lutter. Pourtant, je suis quelqu'un de très souriant, de quelqu'un de très positif, mais sur ce point-là, c'est une blessure ouverte en permanence. Stéphanie, c'est la fête des mères bientôt. Oh oui. Faites-vous offrir le livre. Vraiment Stéphanie, lisez ça à tête reposée et ça va vous faire du bien. Voilà. Je vais pas de la publicité, j'ai pas d'action du tout, mais je pense que c'est vraiment quelque chose à faire. Merci Stéphanie, on vous encourage bien entendu. Toutes des ondes positives. Vous voulez encore dire quelque chose? Je voulais encore juste dire que par rapport aux ateliers pratiques que je donne, c'est encore une fois... Oui, on n'en a pas encore parlé, oui, ça. Mais je voulais aussi dire que c'est par rapport aussi au livre, c'est aussi ce côté de solidarité, de collectivité. C'est un appel entre femmes pour qu'on se réunisse et pour qu'on puisse parler de ce que l'entourage parfois ne veut pas entendre parler parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils ne sont plus dans ce circuit de la maternité. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est le message que veut passer le livre de 3 livres et un bébé. Tout à fait. Et vous avez raison de dire, il n'y a pas que le livre, il y a les ateliers que vous donnez. On en parlera après 15 heures, on donnera des renseignements pratiques à ce sujet. Je suis à la page 222. Vous avez écrit, Marie, on peut envisager de faire le deuil d'une fausse couche ou d'un avortement. Pire encore, faire le deuil de son utérus que l'on perd à travers une tumeur maligne. Mais faire le deuil de notre désir de la maternité, cette expression est un non-sens. C'est comme si l'on demandait à un ingénieur en pension de ne plus réfléchir comme un ingénieur ou un sportif en retraite de rendre ses médailles. La maternité est le propre de la femme comme les vagues sont de la mer du Nord. C'est bien écrit en plus. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est super bien écrit. 070 23 33 23, SMS 30 63, 50 centimes le message, c'est plein de poésie ce livre. C'est vrai en plus. C'est bientôt la fête des mères, donc pourquoi pas se faire quelqu'un qui ne désire pas témoigner. C'est un message qui n'est pas signé, il est plein d'espoir. Opéré avant l'âge de 30 ans, ablation d'un ovaire, tumeur, endométrie. Le diagnostic, madame, vous ne serez jamais enceinte. Enceinte, ce n'est pas possible dans votre cas. 2 ans après, enceinte, grossesse sous stress, mais suis arrivée à terme. Il y a toujours de l'espoir. Je voudrais transmettre le message, mais je ne désire pas témoigner. Voilà donc un message qui vous fait plaisir. Marc. C'est magnifique. C'est vraiment au cœur du circuit de la maternité. C'est vraiment un message qui fait du bien et qui donne de l'espoir à toutes celles qui attendent et qui espèrent. Merci, merci beaucoup. Autre témoignage qui va donner de l'espoir au couple en général. J'espère que Pascal, qu'on avait eu tout à l'heure en début d'émission, est toujours à l'écoute. Stéphanie, bonjour. Oui, bonjour Sylvie. Fausse couche en 2008, Stéphanie. Oui, c'est ça. Vous avez manqué de devenir stérile. C'était dur à gérer dans votre couple et puis je vous laisse la parole. Oui, exactement. Donc j'ai fait en fait, il faut le dire, en 2008, une fausse couche. À cette époque-là, j'étais toujours sous pilule et ne désirais pas avoir un enfant parce que je voulais mon premier enfant pour mes 23, après mes 23 ans. Quand j'ai appris que j'avais fait une fausse couche, je n'y croyais pas parce qu'étant donné que je prenais la pilule, je me trouvais que c'était impossible. Mais bon, apparemment, j'étais dans les 2% de possibilité de tomber enceinte. Et après, j'ai eu une drôle de réaction. Après avoir digéré le fait d'avoir fait la fausse couche, est-ce que c'est l'inconscient qui a parlé? J'en sais rien. Je trouvais qu'il nous manquait quelque chose dans notre couple. Et en parlant énormément avec mon conjoint, je me suis rendu compte que c'était un signe que, effectivement, j'avais ce désir au fond de moi d'avoir un enfant. Donc, mon conjoint ne désirait pas le fait qu'on ait perdu un enfant et à force de discuter, on a dit ça va, on va laisser passer les 6 mois, 1 an, le temps où mon corps se remette après cette fausse couche et on réessayera d'avoir un enfant. Seulement, voilà, j'ai arrêté ma pilule 6-7 mois après et mon cycle ne revenait pas à la normale. J'ai dû être hospitalisée parce que j'avais d'énormes douleurs dans le ventre. Donc, vu que j'essayais d'avoir un enfant, on pensait que je faisais une grossesse extra-utérine. En fait, on s'est rendu compte que tout simplement, c'était mon corps qui ne fonctionnait pas correctement et qu'il y avait une possibilité pour que je sois devenue stérile suite à cette fausse couche. Donc, c'était au mois de novembre. Et alors, on m'a dit, la seule possibilité de savoir si vous ovulez ou pas, c'est de faire au mois de décembre un traitement hormonal. Et si au mois de janvier, ça fonctionne, c'est que vous n'êtes pas stérile. Et si ça ne fonctionne pas, malheureusement, voilà. Donc, au mois de janvier, j'ai pris des hormones. Et au mois de décembre, j'ai pris des hormones. Et au mois de janvier, on a vu que je réagissais un tout petit peu. Donc, suite à ça, j'ai continué le traitement pendant 7 mois. Ça a été assez pénible parce que mon conjoint ne voulait pas que je fasse ce traitement-là parce qu'il avait peur qu'il y ait des effets secondaires aussi bien pour ma santé que pour notre futur enfant si je tombais enceinte.
Et au final, après 7 mois, je faisais même des injections. Je n'y crois.